bienvenue sur Licorne le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Je t'en ai parlé vite fait dans l'épisode la semaine dernière où je te proposais de jouer un jeu. Et je t'ai expliqué que j'avais un long passif, très succinctement, sur mes jeux vidéo. Je fais partie de cette génération qui est née sans Internet, qui est née sans ordinateur dans tous les foyers, qui est née à une époque où on n'avait pas de portable et les télécommunications déchirent. Et du coup, tu t'amusais avec pas grand-chose. Soyons honnêtes. Et un jour, à 13 ans, j'ai eu ma toute première console de jeux vidéo. Grand luxe. La toute première Game Boy. Donc pour tous ceux qui connaissent, c'est la console qui pèse presque bientôt 1 kilo, je pense. Un truc dit en noir et blanc, pixelisé, mais c'était une putain de révolution pour moi. Et j'avoue que ce goût du jeu vidéo ne m'a jamais quitté, puisque j'ai à peu près joué sur toutes les consoles et qu'aujourd'hui je joue encore. Alors beaucoup moins parce que j'ai plus le temps, mais j'ai toujours un rythme avec mes copinots de la guilde, puisqu'on se retrouve tous les mercredis soirs et dimanches soirs dans un jeu qui est assez connu et qui a fêté ses 20 ans, qui n'est autre que World of Warcraft. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une nouvelle image, une nouvelle comparaison, qui est l'entrepreneuriat. C'est comme le gaming et les jeux vidéo. Et non, je n'ai pas craqué mon slip du tout. Mais il y a quand même certaines similitudes entre ces deux disciplines, on va appeler ça comme ça. Oui, les gens qui jouent aux jeux vidéo ont une mauvaise réputation, à tort, je pense. Comme quoi ça nous abrutit, comme quoi ça nous rend violents. Et honnêtement, ça t'apprend quand même beaucoup de choses. Donc ici, je te parle particulièrement des jeux en ligne, parce que quand tu joues tout seul, tu joues tout seul, ça t'apprend aussi des choses. La résilience, la persévérance, la patience. Parce que crois-moi que quand tu dois recommencer 3 fois, 4 fois, 10 fois le même niveau en te foirant lamentablement toujours au même endroit, les crises de nerfs sont pas loin des fois. Et est-ce que ça ne ressemblerait pas, ça, un petit peu à tout ce qu'il te faut développer dans l'entrepreneuriat, parce que tu ne réussis pas du premier coup? Et du coup, quand tu passes aux versions en ligne, à jouer avec d'autres personnes, alors ces compétences-là, crois-moi qu'il faut les mettre en place et que tu vas les travailler encore et toujours, et que ça te demande aussi de faire des ajustements. Ça te demande de la discipline. Pourquoi? Parce que tu dois maîtriser ton personnage, maîtriser les sorts, les techniques, peu importe, pour être au top, pour pouvoir aller après avec tes copinous, casser des genoux et des bras virtuellement parlant à des méchants, qui une fois que tu lui auras botté le cul, il te filera plein de jolis cadeaux. Donc ça te demande une certaine discipline, ça te demande de jouer ton personnage, de savoir le jouer. Tu vois, à titre d'exemple, moi je joue soigneur. Donc chez nous on appelle ça un heal. Et tu vois, c'est pas très loin de ce que je développe dans mon entreprise, puisque j'aide mes compagnons de fortune à rester en vie le plus longtemps possible, et si possible carrément rester en vie tout court. Dès que par exemple si je ne soigne pas, ou pas correctement, pas assez, que je ne connais pas mon personnage, autant te dire qu'on crève tous. Donc c'est quand même important. Et pour arriver à maîtriser ton personnage, pour arriver à maîtriser le jeu, ça prend du temps. Et ça se fait pas en claquant les doigts de main comme ça. Tu te connectes pour la première fois de ta vie et tu joues ton personnage et c'est bon, t'es top du top. Pas du tout. J'ai envie de te dire, c'est comme dans l'entrepreneuriat. T'as décidé de te lancer en entreprise et tu vois, c'est ce qui est assez fou puisque je me suis lancée en entreprise, personnellement aussi. Je me suis dit, c'est bon, j'ai déjà géré une équipe, j'ai déjà géré un centre de profit, ça va être easy peasy, les doigts dans le pif. Non. Parce que je veux pas dire, mais au tout début, on maîtrise pas grand-chose. Tu te rends vite compte qu'il faut être partout. Tu te rends vite compte que
tu as des compétences que tu n'as pas, qu'il va falloir développer, et que tout ça, ça va prendre du temps. Sauf que du coup, autant dans un jeu, tu as le temps de faire les choses. Tu te dis, je suis pas pressé, il n'y a pas mort d'homme, entre guillemets, puisque tu n'es pas tenu par un aspect financier ou autre. Autant dans l'entrepreneuriat, on va quand même se dire les choses. La pression financière fait que tu te dis, il faut que je sois à donf partout, tout le temps, tout de suite. Et on perd la patience. Et on devient indiscipliné. Ou alors, on cherche par tous les moyens possibles à acquérir ses compétences, quitte à faire de la merde, parfois. Et surtout, on vit chaque échec comme étant la fin totale de notre entreprise, alors que pas du tout. Et là aussi, on va repartir dans le monde du gaming. Parce qu'avec mes compagnons de fortune, donc tous les mercredis et dimanches, comme je te l'ai dit, on va en raid, ou dans des donjons mythiques. Donc qui dit mythique, en fait, plus tu évolues dans le niveau, t'as les donjons classiques, héroïques et mythiques. Le mythique, ça tape des culs, c'est dur, et tant que tu n'as pas obtenu les jolis cadeaux dont je te parlais, qui sont principalement des pièces d'armure, qui te permettent d'être meilleur, en dehors, bien entendu, de ta manière de jouer, et bien tu pleures régulièrement des larmes de sang, et tu te fais botter le cul par les méchants, et bien souvent, c'est là où on s'énerve, tous. Mais du coup, si tu n'affrontes pas la difficulté, du coup, si tu réfléchis pas en te disant, ok, on a mis une stratégie en place, le méchant, là, le boss, il est censé faire telle technique, on est censé la contrer comme ça, mais finalement, sur le terrain, on se rend compte que ça va pas. On est en échec. T'as deux solutions. Ou tu rebrousses chemin et tu dis, tant pis, on est des grosses merdes. Ou alors, tu trouves une autre technique, même si c'est pas la technique parfaite, on s'en fout. Mais l'objectif, c'est quand même de lui casser les pattes à l'autre en face. Et à force d'essayer, à force de se concentrer, à force de se discipliner, on y arrive. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Et c'est pourtant moi qui te dis ça, alors que le nombre de fois où je me suis pété la gueule, où j'ai fait des lancements qui n'ont pas fonctionné, alors ça, mais je pourrais t'en parler, mais 50 fois. Ou alors j'ai mis en place des choses qui n'intéressaient personne, ou j'ai même fait des erreurs. Voilà, sur des prestations et tout, oui, ça m'est arrivé. Donc soyons honnêtes, dis-le toi aussi, tu fais des erreurs qui parfois te coûtent cher, parce que faut quand même rattraper tes erreurs, notamment quand c'est pour un client. Et en général, tu fais ça de manière complètement gratuite, donc autant te dire que tu perds de la thune, pas se cacher. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et nous, toutes ces compétences, tous ces skills, ces soft skills même, que j'ai appris avec le gaming, ils me servent. Ils me servent au quotidien, sans que je m'en rende compte la moitié du temps. Là, je m'en rends compte parce que je t'en parle dans cet épisode, mais de base, je m'en rends pas forcément compte. Tu vois, autre exemple, où j'ai failli péter une jurite la semaine dernière. Et j'ai pas de patience de base. J'aime bien que les choses aillent vite, mais qu'elles soient bien faites. Et parfois, le vite fait bien fait ne fonctionne pas. Et on m'a demandé, là où je travaille en ce moment, de démêler un espèce de sac de nœuds, il n'y avait pas d'autre mot, c'est des câbles, qui étaient complètement mêlés les uns avec les autres. Et là, je me suis dit, putain, moi, j'ai pas de patience. Si je balance pas le truc par la fenêtre, au bout de 10 minutes, on aura de la chance, quoi. Sauf que ces câbles, l'équipe d'à côté, ils en avaient besoin pour bosser. Et donc, hormis le fait que, perso, pour mon équipe, on n'en avait rien à faire, ça mettait en défaut l'équipe d'à côté. Donc, du coup, je me suis attelée à la tâche en pestant pendant un bon bout de temps, crois-moi, parce que c'est le genre de truc qui fait rager, tu sais, comme quand t'as un collier avec une chaîne tellement fine que quand elle fait des nœuds, c'est juste l'enfer, il faut démêler ça avec une putain d'aiguille, et que tu te piques les doigts et que t'en as ras le casque. On était dans cette situation-là. Donc ouais, j'ai ragé. Ouais, putain, j'ai soufflé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ce truc de merde. Oui, ma pauvre, si tu savais tout ce qui m'est passé par la tête et tout ce que j'ai sorti aussi accessoirement. Et finalement, je me suis dit, écoute, en tirant dessus, ça fonctionne pas. En essayant de démêler de telle manière, ça fonctionne pas. Réfléchis, pose-toi, souffle, et trouve une autre solution. Trouve une autre méthode. En une semaine, parce qu'il y en avait beaucoup, en une semaine, c'est bon, c'est fait. Et c'est souvent ça, en fait, qu'on ne fait pas dans l'entrepreneuriat. Et je suis aussi fautive que toi. C'est qu'on lance des trucs parce qu'on voit à droite, à gauche, que ça fonctionne comme ça pour un tel, que lui, il a fait ça, il a fait légèrement différemment d'un truc et ça fonctionne. Et du coup, tu relances, et tu te chies dessus à chaque fois. Parce que t'as pas pris le temps de poser les choses. T'as pas pris le temps de trouver une stratégie qui t'est adaptée à toi, comme nous on fait avec mon équipe de copinous dans le jeu, ou que je fais de manière individuelle quand je travaille là en ce moment sur des choses qui n'ont rien à voir ni avec l'entrepreneuriat ni le gaming d'ailleurs. Et l'important, c'est de trouver ta méthode. Et donc, beaucoup de gens fustigent le gaming. Ouais.
ça rend violent. Donc je peux te citer les jeux qui sont les plus visés. On avait Fortnite à une époque, parce que ça te propulse dans un autre monde et que en fait les jeunes ne voient plus la réalité des choses. Tu as Call of Duty, même World of Warcraft, ça peut être légèrement violent, mais honnêtement, ça a quand même des vertus. Oui, il ne faut pas jouer du matin au soir. Non, 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 on est bien d'accord parce que ça t'abrutit un peu le cerveau et que tu vas être vite vénère quand t'arrives pas à passer un truc. Mais en entrepreneuriat, même combat quoi. L'entrepreneuriat, c'est du matin au soir. Quand tu as décidé de te lancer, tu te disais c'est bon, c'est la liberté, je vais faire mes horaires, je vais faire ci, je vais faire là, ok, je vais bosser 5 heures par jour, oui, mais oui, je ne bosserai pas les week-ends et tout. Et en fait, t'es entrepreneur H24, puisque tu penses à ta boîte H24. Et que du coup, quand tu te loupes dans un truc, ça te fout les morts, On va pas dire ça autrement. Tu fais un lancement, t'as qu'un inscrit, voire 0, parce que ça m'est arrivé aussi, mais t'es au fond du gouffre, les premières fois. Après, tu t'habitues. Mais après, tu le vois différemment, c'est surtout ça. Donc, je vais te poser cette question aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es, oui ou non, une ou un gamer, gameuse? Et si oui, et même si non, d'ailleurs, dis-moi en commentaire, en fait, ce que ta passion, parce que moi, c'est une vraie passion, t'a apporté sur le plan pro. Parce que comme je te l'ai dit, comme on ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps de cogiter et de se rendre compte, en fait, des compétences qu'on peut acquérir par le biais de choses qui n'ont rien à voir, ni avec notre métier, ni avec l'entrepreneuriat. Et je vais te laisser sur ces mots. Je vais pas te faire la pub de World of Warcraft d'il y a quelques années. Ça me démange quand même, ça me démange. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à la semaine pro dans un autre épisode.